Je sais pas si c'était là, oui, mais une dernière fois. On était dans Messet Charim, La Voix des Justes. Oui, bien sûr. La Voix des Justes. Mazé La Voix des Justes, c'est le livre du Ramchal exactement. Rabbi Moshe Chaim Lusato. Tu dis là. Celui-là. Non, c'est Livourne, c'est un Livournais. Livourne. Il a raison, Exactement. chez nous. Italien. Ouais, mais il a le Lusato. C'est. Lusato. Après, ils ont migré à Tunis. Oui, c'est espagnol. On va dire espagnol. Donc oui, on a expliqué au début qu'il a écrit le livre. Il a écrit un livre pour en vérité expliquer comment l'homme pouvait arriver dans sa vie à acquérir le but de la vie. On a dit c'est quoi le but de la vie, on a dit le but de la vie c'était quoi? C'était en vérité de l'éternel Galachit. Évidemment, on l'a expliqué plusieurs fois. Comme on l'a dit vendredi soir, il y a deux mondes, le monde présent et le monde futur. Le but de ce monde-là c'est quoi? C'est de se préparer évidemment pour le monde futur. Pour faire le maximum, pour qu'au moment où on t'annonce sur TF1 que tu vas mourir, que tu es mort, et qu'on dise ah, cet homme-là c'était un homme bien, c'était un homme qui avait un Shem Tov, c'était un homme qui a fait des mitzvot, il a étudié la Torah, il a acquis, c'est sûr que lui là-haut, il a fait des bonnes actions, c'est sûr que là-haut il est au top. Ça, c'est le but de la vie. Pourquoi? Parce que le vrai but, certes, c'est de profiter ici, de vivre ici, mais le but c'est de profiter là-haut, de pouvoir. Alors non, on y croit, c'est dur à croire parce qu'on n'a pas vécu, on n'a pas une perception de ça. Comment c'est là-haut. Mais en tout cas, lui dit que c'est le but. Il dit ce monde-là, à quoi il ressemble? À Tsaharon. Ce monde-là, à quoi il ressemble? Il ressemble en réalité à un pros d'or. Il ressemble à un couloir. Il ressemble à un couloir vers le monde futur. Ça, c'est le couloir. On a un couloir, on doit le passer. Et comment on le passe? C'est rempli d'embûches. C'est comme Squid Game. Tu passes, tu tombes, tu meurs. Hein? Je l'ai pas vu. Mais ça, apparemment, c'est un peu ça. T'avances, tu fais un jeu, et t'avances, et pareil. Tu tombes, il y a plein d'embûches. Nous, on est là, on est rempli d'embûches et on doit avancer. Et c'est quoi un des moyens pour arriver à ça? Ce qu'on appelle la zéhirout, ce qu'on appelle la prudence. C'est quoi la prudence? C'est qu'un homme, il a dit quoi? Il a dit qu'un homme, en vérité, il doit constamment être prudent. C'est quoi être prudent, Rabbi Jérémy? Quand on est prudent, c'est quoi dans la route, qu'est-ce qu'on fait quand on conduit? On voit, on réfléchit constamment. Est-ce qu'à droite, il n'y a personne? Est-ce qu'à gauche, il n'y a personne? Est-ce que devant, ça va pas trop vite? Est-ce que derrière, il n'y a pas un mec qui va piler? On est constamment en réflexion dans la route quand on avance, quand on est prudent. Je suis dans un pont, il va bouger. Ah, j'ai peur, je suis prudent, je m'accroche, je vérifie, je réfléchis avant. La probabilité, est-ce que je peux avancer? Est-ce que le poids il est bon? Pareil. Je dis la vie, c'est quoi? C'est être prudent. Comment on est prudent dans le monde? C'est tout le temps en étant constamment hammam, constamment en réflexion, constamment on réfléchit. Je vais faire une action. Est-ce que mon action elle est bonne ou elle est pas bonne? Un animal, lui, il réfléchit pas. Un animal, lui, il voit une proie à manger, il mange. Il se dit pas le pauvre, est-ce qu'il a peut-être un enfant? Est-ce que la petite poule qui est là, elle a pas un gosse? Est-ce qu'elle a pas un mari? Non, il a faim, il mange. Il doit se nourrir, il doit survivre, il faut qu'il mange. Mais l'animal, il a cette force-là. L'animal, c'est quoi? C'est que l'animal, quand il doit se sauver, il sauve. Dès qu'il va un petit bruit, qu'est-ce qu'il veut qu'on va attraper l'animal? Dès qu'on fait ça, il a peur. Il se dit pas, bon, c'est rien. Comme nous, on entend. Oui, mais des fois, on entend un bruit. On comprend le bruit. Tu vas lui faire ça et bah, il va venir vers Voilà. Ce que je dis, c'est que l'animal, il a cette faculté à se sauver, à vouloir survivre. L'animal, c'est quoi? C'est la survie constamment. Un animal, toujours, il survit. Pour ça, nous, on est quand on va entendre ça. Ah bon, c'est une terre, ça va, on va rien faire. Mais si on a un boum, ah, c'est une boum, on va se barrer. L'animal, non, même si on entend ça, il n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Donc, il dit l'homme, pour problème, c'est que l'homme, il est pire que l'animal. Pourquoi? Parce que l'animal, il a une nature à quoi? À s'enfuir dès qu'il y a un problème. N'importe quel problème, il va s'enfuir. L'homme, le problème, c'est quoi? C'est que même s'il y a un problème, il va pas s'enfuir. Et il va s'engouffrer dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été zahir, il n'a pas été prudent. Il n'a pas réfléchi avant l'action. Est-ce que ce que je vais faire, il est bon? Est-ce que dans le temps, c'est une bonne chose? Ah, j'ai envie de voler. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah, même quand on fait des bonnes actions, je lui dis, même quand on fait des bonnes actions, est-ce que mon intention, elle est bonne ou mauvaise? Est-ce que je fais du chesed parce que vraiment, je dois faire du chesed parce que le bon Dieu m'a dit, fais du chesed, fais du chesed? Ou non, je fais du chesed parce qu'après ils me disent merci, après ils me disent tiens un petit billet, ou qu'après ils me disent ah t'as besoin de moi, on va rendre dans chaque action qu'on fait. Et c'est dur parce que ça veut dire que l'homme doit être constamment en hammam, comme il dit, constamment en réflexion. C'est pas ce terme, on est là, on avance et on voit après. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Hein. De quoi? Des réflexions comme ça. C'est ce qu'on appelle par exemple chez les Breslev. Marwa, Dan, ce qu'on appelle la idbolédoute, ce qu'on appelle l'introspection. C'est-à-dire quoi? Même si on n'arrive pas tout le temps à réfléchir, par exemple, des fois on peut pas, de travail, le soir,
avant de dormir, on se pose, 2 minutes, on fait un bilan et on voit, j'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai fait ça, mais est-ce que c'était bien? Ah, j'ai crié à ma femme et mon fils, est-ce que c'est une bonne chose? Ah non, c'est pas une bonne chose, parce qu'il a vu, il a compris que je crie maman, c'est pas une bonne chose. Alors comment on va arranger? On arrange. Demain j'arrangerai, je ferai un effort. Ah, aujourd'hui, j'ai fait une fila, mais une fila moyenne. J'ai prié plus à mon compte bancaire que pour les autres personnes. Ah, demain, je fais un effort. Et quand on réfléchit, et on fait un bilan, ou même tout le temps on réfléchit, automatiquement, c'est comme si tu es dans un labyrinthe. T'es dans un labyrinthe, et tu es au milieu du labyrinthe, dans la tour de contrôle. Toi, comme tu as passé les épreuves, et tu as réfléchi à chaque fois que tu as fait une chose, tu peux voir ce que les gens, eux, galèrent quand ils font une chose. Et donc, eux, tu peux indiquer à lui et à toi. Avance par ici, tu vas arriver au labyrinthe. Toi, avance par là. Parce que comme toi, tu as quoi? Tu as réfléchi avant de faire une action et que tu as compris que c'était bon ou pas bon, tu as du recul par rapport à l'action et donc automatiquement, tu peux diriger les gens qui sont en galère. Et tu peux toi-même te diriger. Ce qu'on appelle les moshlim. Tu vois les moshlim? Ceux qui... Les embûches. Non, les moshel. Ceux qui dirigent leur cœur. Ceux qui arrivent en vérité à diriger leur cœur. Alors maintenant, il dit quoi? Il dit comment on peut acquérir ça? Ok, super, on sait c'est quoi. Je vais réfléchir. Mais comment on acquérit ça? Comment on acquit ça? Avec quoi? Avec quels moyens? Comment on peut apprendre en vérité à réfléchir tout le temps et à voir est-ce que en vérité c'est bien? Est-ce que, mais on dit ok, je réfléchis. Mais est-ce que boire c'est bon ou pas? Je sais pas. Qui me dit que c'est bon? Le monde me dit quoi? C'est pas bon? Mais est-ce que le monde c'est la vérité ou pas? Non, le monde c'est pas la vérité. Ce que le monde dit c'est pas la vérité. Alors c'est quoi la vérité? Iné, Machebevi et Adam Adéakla. C'est quoi la chose qui t'amène vers la prudence? Je te dis hier. C'est quoi? Tu m'as dit comment on peut arriver à ne pas être dirigé par le monde? Quelle doit être notre référence à nous? La foi. Non. C'est quoi la référence? C'est quoi le mode d'emploi? C'est quoi ce qui nous montre? Si tu veux arriver à être prudent et à faire les bons choix au moment voulu, il faut avoir le mode d'emploi qui te dit quoi faire. C'est évident ça. C'est quoi le mode d'emploi? C'est l'imour la Torah. Quand un homme va étudier la Torah, alors oui, il y a l'éducation, il y a le fait qu'on a été éduqué par les personnes qui ont appris des valeurs. Mais les valeurs, les valeurs, elles. voilà, très bien. Les valeurs elles-mêmes viennent normalement, les bonnes valeurs, en tout cas les valeurs qui restent et qui perdurent dans le temps, sont les valeurs qui sont de la Torah. Et même les valeurs des goïms, ils sont de la Torah à la base. Exactement. Quand tu retournes. Eux, ils ont calqué, mais encore une fois, eux, les goïms, par exemple, la valeur de ne pas se marier, c'est pas une bonne valeur. Eux, Ah, c'est maintenant que c'est devenu ça, mais à l'époque, il y avait le mariage, la preuve, la mairie, elle est là. Évidemment qu'ils l'ont mis en place. Mais le problème, c'est que les goïms, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Et donc quoi? C'est ce qu'on appelle liberté, égalité. Comme on n'a pas un mode d'emploi clair, automatiquement, je laisse libre cours à mes envies, je laisse libre cours à ce que je veux, et personne ne pourra me dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, parce qu'en vérité, tout peut être bien. Parce que le goy est arrivé à un niveau en vérité où rien n'est mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de neshama comme nous. Il n'a pas une neshama qui est attirée vers le bien, et donc qui a un choix entre le bien et le mal. C'est le Inyan. Et nous, on a la Torah qui vient en vérité nous dire Torah, mais via l'idée zérout. La Torah, elle t'amène à quoi? Elle t'amène à être prudent. Pourquoi? Parce que quand tu vas apprendre que il faut manger telle chose, tu vas dire la halakha. Des fois, la halakha, c'est compliqué la halakha, c'est dur. Alors, on fait la halakha. Et si tu sors on talit avant le tefillin, et si tu sors le avant ta. Ah, maman, mère, même. J'ai sorti, qu'est-ce que je dis? Ça y est, c'est bon. Ce qui est fait. Ce n'est plus à faire. Hey, ah, j'ai fait Shema Israël. Il y a un mec qui demande, est-ce que je peux lui dire bonjour? Est-ce que je peux répondre au Kaddish? Est-ce que je peux répondre à Baréchou? Maman, ma beno. Pour Kaddish. Je suis en Ramma là. C'est pas une non. Parce que la Torah, elle t'apprend c'est quoi la vie. La vie c'est quoi? C'est quand tu fais une chose, ne crois pas que tu fais seulement la chose. Quand tu fais une chose, il peut arriver plein de choses en même temps qu'il faut savoir gérer de la même manière. Demain, t'as passé une journée de travail, tu rentres à la maison, t'as que le travail dans la tête. Ok? Est-ce que tu vas réfléchir ou pas à te poser avant de rentrer et dire ça y est, stop? Non. Parce qu'un homme normal, il peut pas à ça. Donc il arrive, il rentre, il est encore en stress, il est au téléphone, il a peur que le banquier l'appelle, et là, donc qu'est-ce qu'il fait? Il a passé un moment à la maison, il a rien fait. Il n'a pas profité du moment voulu. Il n'a pas été prudent, parce qu'il n'a pas réfléchi avant. Alors, si je suis avec quelqu'un qui a appris la Torah, je sais que la Torah me dit que Shalom Bayit est hyper important, que le travail c'est que accessoire,
Et que le travail, c'est pourquoi? C'est pour avoir de l'argent pour la famille. Non, quoi. Donc, je comprends que j'ai buté ma vie, ma journée pour en vérité travailler et avoir de l'argent. Autant en profiter avec la famille. Donc, avant de me poser, je réfléchis. Et je me dis, ok, je vais rentrer, je vais arriver à la maison. Il faut que je me pose. J'enlève mon manteau, comme il disait le rabbi. Le rabbi disait quoi? Il disait quand il rentre à la maison, le rabbi, enfin, c'était 3000 visites par jour, $3000 posés, des milliards de dollars gérés pour des associations. Bref, c'était des journées de ouf. Donc il rentrait quoi? Il rentrait 1h30 à la maison, 2 heures à la maison, comme nous. Hein. Il dit, le rabbi, quand il rentrait à la maison, il prenait son manteau, il le secouait. Et il le posait sur le manteau. C'est quoi? Halas. J'ai passé une journée de ouf. Alors je pourrais me dire que, attends, tout ce que j'ai passé, comment un homme humain peut réussir en vérité à enlever ce qu'il a en lui? J'ai passé 13 heures à travailler, à truquer, la route, le truc, les motos, la truc. J'ai travaillé combien? Halas. Je peux pas enlever dans la tête, Bah non, lui il prenait son manteau. Et ce qu'il a compris dans le principal, c'était quoi? C'était genre à la maison, je suis prudent, j'ai appris la Torah. Parce que si tu fais l'inverse que la Torah le dit, ce qu'on appelle les rabbins des bois, ils te font un cours sur le Shalom Bayit, sur la paix des ménages, et quoi? Et le mec, sa meuf, elle a besoin de pleurer. Parce qu'il est parti dans le cours. Donc lui, il a un de faire qui fait des meufs et des mecs. Voilà, il faut truquer, être à la maison, et lui, qu'est-ce qu'il est? Sa femme est en train de pleurer, et dès qu'il va rentrer, il va prendre une tannée. Ça, parce qu'il n'a pas été prudent. Il n'a pas su être organisé. Il n'a pas su comprendre le message de la Torah. La Torah a l'idée d'aider, mais elle dit aussi quoi? D'être prudent, de faire attention à ça. C'est ça que je dis. Je dis comment tu vas arriver à être prudent, à être un homme qui réfléchit. Un homme qui, avant de faire une action, il réfléchit. C'est la Torah. Tu es obligé. Parce que la Torah est tellement complexe qu'elle t'apprend à être minutieux partout. Omnam, cependant, Ader Prat. Voilà. Ça, c'est par rapport au global. Si tu veux apprendre la ménage, la Torah est t'amène. Non, toi personnellement. Dans ta vie à toi, comment tu vas arriver à être prudent? Ou idbonenut al-homer à avoda asher hayav ba'adam. C'est quand tu vas réfléchir sur l'obligation qui t'incombe dans ce monde-là et la profondeur de la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir réfléchir à ce qui est bien. Comment on voit ce qui est bien? Quand tu écoutes l'histoire de ton grand-père. Wow, mon grand-père, c'était un tzaddik à Tunis. Il faut voir ce qu'il faisait. Ça réveille. L'histoire que tu as eue, pareil, ça réveille. Il dit que, mis à part la Torah, il y a autre chose qui réveille. La Torah, elle te réveille en global. Tu dois apprendre la Torah pour apprendre les règles de la vie. Ouais, mais il faut voir aussi, c'est pas... Il faut voilà. Mais comment tu vas en vérité, particulièrement toi, le en tirer encore plus fort? La Torah, elle va aider à avoir le message global. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Maintenant, comment moi je vais être amené à vouloir... C'est quand je vais méditer sur ce que je vois dans le monde. Oh, regarde. Oui, ce qu'il a fait. Maman, mon grand-père, il était là, et ma grand-mère, elle marchait sur ses pieds pour qu'elle ne pas fatiguée, et son fils, il a porté sur ses épaules. La Gemara, elle dit qu'il y avait un rave, il se mettait à 4 pas pour sa mère, elle monte sur lui pour pas qu'elle touche la sol. Ah, il y avait Hillel, c'était un homme qui accueillait tout le monde. Il y avait lui, il faisait du chesed. Donc quand tu vas écouter aussi les histoires des tzadikim, les histoires d'années qui sont belles histoires, automatiquement tu vas te réveiller à dire attends, est-ce que moi je vais rester comme je suis? Est-ce que je vais rester un babo comme je suis? Un babo qui fait des bêtises? Attends, j'ai envie de ressembler à ces personnes. J'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être comme Ravashi, Rava, comme Rav Ovadia Yosef, comme Ben Ishraï, comme Rav Messas. J'ai envie d'être comme ça. Pourquoi? Parce que ces histoires m'inspirent confiance. Parce qu'on voit que ces gens-là, ils ont eu des bonnes choses. Et pourquoi eux ont fait des bonnes choses? Parce qu'eux, ils ont suivi la Torah. Comme ils ont suivi la Torah, ils ont toujours fait le bon choix. Mais non, évidemment, il dit quoi? Il dit il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui vont être plus intelligents que d'autres. Il y en a qui vont plus pouvoir réfléchir que d'autres. Il a dit quoi? Il dit il y a les personnes qui sont perfectionnistes, les personnes qui sont moyennes, et les gens du peuple. Pour l'homme qui est perfectionniste, qui veut tout être parfait, tout nickel, comment il va réfléchir? L'homme qui est perfectionniste, il devra quoi? Il devra réfléchir que c'est que la perfection qu'il faut être convoité. C'est que la perfection qu'il faut arriver à aller. Il n'y a rien d'autre qui est bon que la perfection. Il n'y a pas autre chose qui est bon que la perfection. Et que pour eux,
comme ils sont perfectionnistes, s'il n'y est pas dans ce qu'ils font la perfection, c'est du malheur. Parce que pour eux, ils ont une tête qui est. Il y a des personnes qui sont perfectionnistes, qui sont comme ça, ils veulent tout être carré. Dès qu'ils font un truc, c'est carré. C'est le A à Z carré. Bah pour eux, il faut qu'ils mettent dans leur tête quoi que tout manquement dans leur service divin va être pour eux en vérité un malheur. Parce que eux, comme ils vont être perfectionnistes, en vie en général, si dans ce qu'ils font dans la Torah, dans la prudence, ils ne sont pas au top, automatiquement pour eux c'est quoi? C'est un manquement par rapport à leur caractère. Et donc eux, c'est quoi leur solution? C'est de toujours faire plus. Toujours être intensifié. Parce que eux, ce qui est c'est quoi? C'est toujours être parfait. Je veux qu'on parle de moi et que je sois parfait. Tous les carrières. Donc dans le travail, t'es parfait. Dans la maison. Maintenant, si tu veux être dans la Torah, si tu veux être prudent et réfléchir et faire des bonnes actions, il faut que tout soit parfait. C'est ce qui est écrit, comme il y a écrit Shlomo Amelech, Ashrei Adam, mais Fachet Tamid. Heureux soit l'homme, mais Fachet Tamid, qui a peur tout le temps. Pas peur Hawaf. C'est la peur, c'est-à-dire quoi? Je crains la Torah. Je veux tout le temps être dans le chemin qui, en vérité, est parfait, qui me permet de toujours être dans la perfection. Ça, c'est pour les personnes qui sont quoi? Qui veulent toujours être parfaits. Eux, ils n'ont d'autre choix ou quoi que toujours être en recherche constante d'avancer. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas parfaits dans la Torah, qu'est-ce qu'ils vont être? Ils vont être malheureux. Et ils vont dire, attends, je suis parfait partout, mais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis nul. Ils vont être déprimés. Non, eux, c'est quoi? Toujours évoluer. Maintenant, ceux qui sont moins que ça, qui n'ont pas ce niveau-là, ils n'ont pas envie d'être parfaits, eux. Eux, c'est les gens moyennes. Alors, eux, comment on pourra les motiver? Il faut dire en vérité que eux, comment ils vont être motivés? Ils vont être motivés en vérité de se dire en vérité que plus tard, plus tu seras élevé dans le monde futur, plus tu auras une bonne récompense. Comment on peut motiver une personne qui est moyenne? C'est en disant, plus tard, quand tu vas arriver là-bas, tu auras quoi? Une bonne récompense. Et que la personne qui n'aura pas fait les bonnes choses, elle n'aura pas une bonne récompense. Et donc quoi? Et donc vu que lui, il n'est pas motivé à être parfait, mais comme en vérité on lui montre la récompense, là-haut tu vas arriver, tu vas être au top. La personne qui sera dénuée, elle sera abaissée. Donc lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire en vérité, autant faire des bonnes choses. Autant faire une bonne chose, pourquoi? Pour en vérité arriver à un niveau là-haut plus tard qui sera élevé. La récompense et l'effort. On va lui montrer, regarde, toi t'es pas à un niveau où tu peux comprendre qu'il faut être parfait. Mais toi, comprends en vérité, plus tu vas être parfait ici, plus tard tu vas être bien. Plus dans le monde futur tu vas être au top et que tu auras la récompense qui sera 100%. Et ça va motiver à dire, ok, moi je suis prêt à faire ça. Alors c'est pas top parce que ça veut dire que lui il cherche pour la récompense. Mais au moins, il sera motivé à en vérité se dépasser et arriver. Et nous pareil, nous on est un peu comme ça. Nous on est un peu comme ça qu'on doit en vérité comprendre en vérité. Il faut comprendre la récompense. Ok, on n'est pas au niveau de comprendre qu'il faut être parfait, comme nos grands-pères, les équipes. Mais au moins, qu'est-ce qu'on va se dire? Allez, je fais une bonne action. Qu'est-ce que je perds? Rien. Qu'est-ce que je gagne? Une récompense. Dans le monde futur, autant à faire, autant être prudent. Pour ça, on apprend quoi ici à la bouteille? Que faut pas être comme ceux qui en vérité, ils s'en foutent de tout. Ils sont là, il y a une action à faire, on fait. Il y a une femme, je vais. On peut voler, je vole. On peut mentir, je mens. Non, il faut réfléchir à bouteille. Il faut constamment être là, être dans la réflexion. J'ai une action devant moi, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Ah ok, qui me dit qu'elle est bien? La Torah, on l'a dit. C'est la Torah qui peut définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc pour connaître ce qui est bien, il faut d'abord connaître la Torah. Si je n'ai aucune connaissance, ou aucun enseignement de mes parents, qui eux ont appris la Torah, je ne pourrai jamais savoir qu'est-ce qui est bien. Donc déjà, je dois apprendre la Torah. Je dois demander conseil. Ah, Rav, mon père, n'importe quelle personne connaît. C'est bien, c'est pas bien. Ça c'est bien, ok, je suis le bon chemin. Même quand je fais bien, je dois avoir une bonne intention. Pas être profiteur. Et maintenant, pourquoi je fais? Parce que je veux aussi comprendre en vérité, il y a plus tard une récompense. Que plus tard en vérité, je vais avoir un là-bas qui va être beau. Et donc ça va me motiver. Ça va me pousser à quoi? À ne pas faire. Il y a des trucs pas que le là-bas. Hein. Bien sûr. Dans ce monde-là, évidemment. Il y a des choses que tu fais, la récompense est dans ce monde-là. Mais c'est ça qu'il te dit. Il faut toujours réfléchir. C'est très dur parce que ça prend du temps. Il faut être patient. Il ne faut pas être comme ça à la va-vite. Mais quand tu réfléchis automatiquement, au moins tu regardes la conséquence des actions. Ah, j'ai réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai pris la bonne décision. Je suis heureux parce que ça m'a amené à une bonne chose. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'il veut dire ici. Qu'il faut être constamment comme ça,
et ne pas lâcher cette réflexion. Chazak Baruch.